Tuto comment tromper son mari. Dans l'équipe, j'aime pas la romance et pourtant je me suis farci un pavé de 985 pages. Et vous savez quoi? C'était vraiment bien. Donc Anna Karenine, c'est les feux de l'amour, préparez-vous, je vous pose le décor très vite. On a Anna, l'héroïne, qui est mariée à Alexei, puis on a Kitty qui attend la demande en mariage de Vronsky. Mais Kitty est aussi courtisée par Levin qu'elle va éconduire comme un malpropre. Sauf que Vronsky va finalement laisser tomber Kitty pour entamer une relation interdite avec Anna. Et là, je vous donne juste le départ, hein. C'est que le début des emmerdes, ça va dérouler à partir de ça. Il y a deux arcs qu'on va suivre, celui du trouble Anna, Alexei, Vronsky. Et ouais, je dis trouble parce qu'en fait, au-delà du drama de la femme infidèle versus son mari, on va vraiment suivre l'évolution d'une relation à trois et voir comment chacun des personnages va devoir dealer avec des normes sociales hyper strictes, tellement strictes qu'en fait ils savent très bien qu'ils pourront pas les respecter. Petit à petit, ils vont aussi comprendre comment ces règles les font souffrir et du coup commencer à se poser la question attends, mais pourquoi je me fais chier à respecter ces normes alors qu'au final j'en tire que de la douleur? Ça, on va le comprendre notamment grâce à Alexei, le mari, personnage étonnant qui va réussir à sortir de la partition qu'on attend de lui, celle du mari jaloux et possessif, pour se rendre compte que toutes ces normes, même si en tant qu'homme elles le placent dans une situation de supériorité, bah en fait elles le font surtout terriblement souffrir. Et puis il y a aussi l'arc Levin-Kitty qu'on va suivre un peu séparément pour voir comment chacun d'entre eux va réussir à gérer et peut-être surmonter le rejet amoureux. Levin, il va partir dans une grande remise en question du sens de la vie parce qu'il est désespéré. Il vient de perdre le chemin classique que sa vie d'aristo avait prévu pour lui, qui était marie-toi, fais des enfants, transmets-leur ton héritage et c'est bon, ta vie sera réussie, pas besoin de te poser plus de questions. Ok, bah visiblement c'est mort pour lui, il est déstabilisé, il va chercher une autre quête principale pour chercher à combler le vide. Est-ce que ça sera le travail, la politique, la spiritualité? Bah pour le savoir, vous allez devoir vous taper les 900 pages parce qu'il n'y a pas raison qu'il y ait que moi qui me farcisse ce truc. En tout cas ici, je te partage des réflexions tirées de mes lectures, alors abonne-toi, ciao bye.